Alors, l'objet de notre mission aujourd'hui avec une quinzaine de pays est de rencontrer les différents acteurs qui se trouvent sur la route d'apprentissage que nous co-organisons entre donc IPAR, Procasur, avec l'appui du FIDA. Et ce programme, justement, concerne plusieurs pays, une quinzaine de pays, dont effectivement le Malawi, Nigeria, Gambie, Burkina, etc. Et l'objectif, justement, c'est d'échanger d'expériences et de permettre à ce que d'autres projets du FIDA qui sont dans le monde puissent venir visiter les acquis et les expériences réussies ou là où il y a eu des difficultés par rapport aux expériences sénégalaises et mauritaniennes. Et dans ce cadre, en plus du fait qu'on a visité le POAS au niveau de Diama, nous avons visité aussi une très intéressante expérience à Magama, en Mauritanie, qui s'appelle l'entente foncière de Magama, qui a permis effectivement aux sans-terre de pouvoir accéder à la terre à travers la négociation entre plusieurs acteurs. Il y avait un projet FIDA dans les années 96 et cela a permis d'aménager et de négocier justement la signature d'une entente qui permettrait des sans-terre ou des femmes ou des jeunes d'accéder à la terre qui était détenue par un groupe effectivement d'acteurs dans le village. Ensuite, nous avons vu aussi au niveau de Prodam qu'il y a ce qu'on appelle la réhabilitation institutionnelle des organisations à la base, qui a permis au Prodam de renforcer les capacités des acteurs dans différentes zones de son intervention. Mais en même temps, une des conditions d'aménagement était de permettre un accès facilité à des personnes qui pouvaient ne pas en disposer, y compris les femmes et justement des jeunes, dans le cadre effectivement d'investissement dans la région de Matam. Et vraiment, ce sont ces expériences qui nous ont, en tout cas, donné l'opportunité de confronter des regards à partir de notre thématique qui est effectivement la gestion foncière et la gestion de l'eau. Comme vous le savez, c'est deux éléments extrêmement importants pour la production, pour l'agriculture et pour l'élevage. Et c'est pour ça que c'était le thème de notre route. Et vraiment, aujourd'hui, on peut tirer comme enseignement le fait déjà que la Gambie a demandé à ce que le Sénégal puisse accueillir une expérience de certains producteurs et de productrices qui viendront visiter l'expérience du Sénégal, notamment de Prodam. Mais également, d'autres pays comme le Burkina et le Niger ont fait la même demande pour venir visiter avec des paysans cette fois-ci. Lors de cette caravane, c'était justement des responsables de projets, mais je pense que ça commence à faire tache d'huile. Deuxièmement, on a vu que quand on a des aménagements hydro-agricoles, il est important de mieux gérer l'eau, parce que l'eau est une ressource extrêmement importante, mais de plus en plus rare, et qui est source de conflits. Donc, comment créer les conditions pour qu'il y ait vraiment une négociation concertée. C'était ça l'objectif principalement de cette caravane. Et je puis vous dire que l'expérience qu'on a visitée aujourd'hui, par exemple, avec l'association Kaural Ngenar et Bossoya, vraiment montre que si on accompagne les acteurs, ils sont capables de transformer leur environnement. Et je pense que le rôle de l'État doit être justement de réguler les différentes transactions sur les ressources comme la terre et l'eau, mais en même temps de créer les conditions pour que les populations puissent, en tout cas, produire suffisamment, se nourrir de leur production et vivre dignement sur leur terre sans avoir forcément à envoyer leurs enfants en émigration clandestine, mais également en montrant qu'il est possible de retourner à la terre, mais en faisant l'agriculture autrement. En maîtrisant l'eau, on a montré qu'il est possible aujourd'hui de transformer l'environnement d'une région. Et enfin, quand on regarde aujourd'hui dans cette région où on voit qu'il y a eu des ponts, où les populations pour amener leurs intrants mettaient des mois, aujourd'hui tout ça a été facilité et je crois qu'il y a quand même des efforts importants qui ont été réalisés dans cette région. Il reste encore beaucoup de choses à faire, notamment en sécurisant justement les subventions pour qu'elles arrivent à la base et en aidant les populations à transformer leur production et à améliorer leurs conditions. Absolument. En fait, le rôle de l'État, il est double. Il est d'abord en amont, mais aussi en accompagnement des actions. En amont, parce que l'État doit créer les conditions de production, les conditions, un environnement favorable à la production, mais aussi à la transformation de nos productions. Aujourd'hui, l'État a un certain nombre de programmes, mais on a vu que, par exemple, dans certaines zones aménagées, il est important que le programme macroéconomique sur lequel se base l'État, par exemple l'autosuffisance en riz, qui est un objectif noble, mais en même temps qui demande plus de temps.
pour sa réalisation. Donc il est important qu'il y ait des négociations au moment de la décision politique pour que cette décision soit éclairée par des recherches, mais également par l'avis des populations concernées. Et ensuite, le rôle de l'État est l'accompagnement, parce que le développement, c'est itératif. Il ne s'agit pas seulement parce qu'on a mis les ressources publiques qu'on peut régler le problème du développement. C'est une question qui nécessite un accompagnement, un suivi et des ajustements au fur et à mesure qu'on avance. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, bien que, en tout cas, l'engagement de l'État soit réel, on voit aujourd'hui que les populations sont encore demandeurs, en tout cas ont besoin d'un accompagnement plus ciblé. On ne peut pas dire, par exemple, tout le monde doit faire du riz. Les populations vivent plus de la diversification. Ils font plus que le riz, ils font aussi le mil, ils font d'autres spéculations, le maïs. Ils ont besoin que toutes ces productions, toutes ces activités soient en même temps accompagnées, au lieu de se cibler simplement sur une spéculation. La deuxième chose, c'est vraiment le renforcement des capacités doit être une activité permanente. Et qu'on ne dira jamais assez, aujourd'hui, les agriculteurs, les éleveurs ont besoin d'un accompagnement plus régulier et plus fort, puisque non seulement ils ont besoin d'être conseillés par rapport aujourd'hui aux opportunités économiques qui existent, ils ont besoin aujourd'hui de connaître les techniques qui pourraient les aider à réduire les charges de travail qu'ils ont, que ce soit les femmes par rapport à la pénibilité de certaines activités, mais que ce soit aussi au besoin de transformer la production. Il ne s'agit pas seulement de produire pour produire. Il faut produire, mais c'est de transformer et d'arriver justement à réaliser cette transformation de l'agriculture dans le sens d'aller plus loin en termes d'atteindre des objectifs qui soient durables. Et c'est surtout la question de la durabilité. On a vu que certains projets, quand ils sont là, à la fin de ces projets, on peut perdre effectivement l'expérience qui avait été acquise. Mais l'objectif, c'est que et c'est ça qui est l'expérience réussie de Prodam, dès le début, ils ont accompagné les populations à aller dans le sens de la durabilité, de l'appropriation des investissements qu'ils ont eu à faire. Et je crois que ça, c'est un élément extrêmement positif que nous avons vu sur le terrain et nous tenons aussi à les féliciter pour ça. Je pense que l'objectif, c'est un objectif politique. Et je crois que tout gouvernement doit se fixer des objectifs pour mobiliser et engager les acteurs. Mais effectivement, quand on sait qu'il ne s'agit pas de dire qu'on va atteindre l'autosuffisance en riz en 2017 pour l'atteindre. Moi, je crois qu'il faut plus l'inscrire dans un objectif politique et continuer les efforts qui ont été réels, faits par le gouvernement, dans le sens de subventions. Aujourd'hui, on a du matériel agricole qui est subventionné à près de 60%, on a des intrants subventionnés pratiquement à 50%. Je crois que c'est des efforts qu'il faut encourager, qu'il faut renforcer et s'assurer simplement que quand on fait des subventions, elles arrivent effectivement aux destinataires finaux. Deuxièmement, je pense que ce n'est pas l'État qui produit. Donc l'État peut donner des objectifs quantitatifs, mais le plus important, c'est de créer les conditions pour que les populations produisent, mais aussi l'objectif final n'est pas seulement de produire. Parce que si vous produisez et que vous n'arrivez pas à transformer, vous n'arrivez pas à commercialiser, ça posera un problème. Donc il y a eu des efforts certains qui ont été faits, mais je pense qu'il faut plus, à mon avis, aller dans le sens de l'autosuffisance alimentaire, aller dans le sens d'aider les populations à atteindre, et bien sûr à terme, diminuer les importations et même arriver à les résorber, mais c'est un processus qui est long, qui ne peut pas se faire, à mon avis, sur 2-3 ans. Je pense que ce qui serait réaliste, et on a vu par exemple que la CEDEAO a plus poussé l'objectif jusqu'en plus tard, en tout cas 2020-2025. Donc il faudrait, à mon avis, arriver à ne pas se focaliser sur, par exemple, l'augmentation quantitative, mais aller dans le sens d'améliorer les performances de l'agriculture pour que chaque année, on puisse faire des bons. Il y a eu des bons importants sur le plan, par exemple, de la productivité. On sait que la production a doublé dans certaines zones. C'est clair qu'on ne peut pas être en moyenne plus de 7 tonnes à l'hectare, mais pour moi, c'est déjà important. Et c'est un effort qu'il faut renforcer et consolider. Et enfin, je crois que c'est l'ensemble des acteurs qui doivent se mobiliser pour continuer à maintenir la performance dans laquelle s'inscrit aujourd'hui le Sénégal et qui lui vaut effectivement une augmentation justement de son PIB. Je crois que c'est autant d'éléments qu'il faudrait, à mon avis, consolider et renforcer. C'est moi qui vous remercie.